début, l'histoire était assez simple. Travailler dur, construire quelque chose, réussir. Sauf que j'ai jamais commencé. Voilà ce que ça donne quand tu ne commences jamais. On dit souvent que l'entourage c'est tout. Ce qu'on ne dit pas, c'est que certains entourages t'endorment et toi tu appelles ça de l'amitié. J'ai sacrifié des années pour des choses qui n'existent même plus aujourd'hui. La vérité, c'est que pendant que je fêtais ma vie, je l'ai gâchée. On dit souvent qu'il n'est jamais trop tard. Lui, il se disait la même chose il y a 40 ans. Ce soir, j'ai 27 ans. Et pour la première fois, ma vie sera ma décision. T'inquiète, je t'ai dit que je vais regarder ton projet, ton business plan là, je vais te l'envoyer, t'inquiète pas. Frère, attends, j'ai un appel frère, j'ai un double appel là, attends, s'il te plaît. Vas-y. Lui, il me saoule avec ces projets là. Laisse les gens respirer frère. Allô, yeah, ça va? Mon ami inconscient, tu vas bien? Joyeux anniversaire mon frère. Merci beaucoup, c'est gentil frère. Alors du coup, on dit quoi? Demain on sort? Mais bien sûr mon frère. Mais par contre, s'il n'y a pas des nanas, moi je viens pas. T'inquiète, en plus j'ai rencontré des bombes, franchement des femmes. Oh là. Putain. Frère, t'inquiète, demain tu vas voir. Ouais. Les dernières minutes de chaque année, personne n'est vraiment seul. Quelqu'un vient toujours sans prévenir. Et ce quelqu'un, il connaît tout de toi. Absolument tout. J'y croyais pas jusqu'à cette nuit. Attends, man, je te rappelle, s'il te plaît. Non, je te rappelle. Oh putain, vas-y, rappelle-moi mon frère. Ça fait très mal, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui m'arrive? C'est drôle, parce que tu poses encore la même question, avec le même regard perdu. Comme si c'était la première fois qu'on se voyait. Alors que moi, je t'ai vu exactement 26 fois dans cet état. La première fois que je suis venu ici, tu avais 1 an. Tu pouvais même pas parler, mais la douleur était déjà là. Parce qu'à 1 an, quand on t'arrache l'année qui vient de s'écouler, tu ressens pratiquement rien du tout. Mais plus les années passent, plus tu gaspilles tes années, plus c'est douloureux quand elle sort. Donc aujourd'hui, tu vas vivre la nuit la plus douloureuse de ta vie. Comment ça, quand elle sort? En fait, je suis là pour prendre ton année. L'année qui vient de s'écouler. Pendant que tu étais au téléphone à planifier des sorties, je l'ai prise. Je l'ai arrachée il y a quelques minutes. Et je dois également voir si tu mérites la suivante. Et si tu me le donnes pas, qu'est-ce qui va se passer? Ça s'est jamais passé jusqu'à maintenant. Dis-moi, Tidjani Sharif, tu as fait quoi toute cette année? Pas ce que tu aimerais faire ou ce que tu as voulu faire, mais qu'est-ce que tu as vraiment fait? J'ai essayé des choses, j'ai aussi des objectifs à atteindre. Je veux être libre financièrement, je veux donner le choix à ma mère, à mes enfants, à ma future femme. Et j'ai beaucoup de projets dans la tête. C'est ça le problème. Ils sont dans ta tête. Ils sont restés là, au chaud. Ils ne sont pas encore confrontés à la réalité de ce monde. Tant qu'un objectif reste dans la tête, il ne peut pas échouer. Passer des heures à scroller. Tu as couru derrière je ne sais combien de femmes au lieu de te concentrer sur tes objectifs. Oui, et alors, je suis comme tout le monde, j'ai des moments à partager avec les gens et c'est pour ça que je profite. Tu as regardé des vidéos, des podcasts, énormément de vidéos de réussite sur le mindset, sur l'entrepreneuriat, sur le business, sans jamais essayer, sans jamais te lancer. Des heures perdues comme ça. Et chaque soir, tu te couchais en te disant que demain serait meilleur. Alors que demain, ça va finir par être hier. Sans rien faire. Même canapé, même environnement. Rien n'a changé. Rien du tout. Chaque année, c'est la même chose. Rien ne change. Ah non. Cette année, j'avais beaucoup de problèmes, beaucoup de situations compliquées, c'est tout. Je sais que tu pouvais te lever, tu pouvais te battre et tu pouvais réussir. Il y a énormément d'évolution dans cette vie-là. Avant, c'était le dropshipping. Après, tu t'es dit non, je vais faire du drop servicing. Et ensuite, le drop servicing, tu t'es dit dans l'IA. Jusqu'à présent, tu ne te lances pas. Cette chaîne YouTube, tu devais la lancer quand? 2018. On est en 2026. Je ne sais pas si tu mesures la gravité de tes hésitations.
Je sais tout ça. Les sorties par là, les amis qui te servent à rien du tout. Tout ça là, ça construit rien autour de ta vie. C'est quoi? C'est ta nouvelle année. Une nouvelle chance pour toi de t'en sortir, de enfin te lancer. Ma nouvelle année. Ouais, elle a un prix. Si jamais tu prends cette fiole, que tu la bois et qu'au fond de toi tu n'es pas sincère, tu meurs. Si jamais tu la prends et puis tu es sincère, tu as une nouvelle année, une nouvelle chance de te construire. Et si jamais tu la prends pas, tu restes dans cette boucle temporelle jusqu'à ce que tu prennes la décision de la prendre. C'est toi qui choisis. C'est ta vie. C'est ta chance. Dans ma tête, une seule question. Est-ce que je la mérite vraiment, cette nouvelle année? Mais j'ai pas trouvé de réponse, parce qu'il y en a pas. La seule réponse, c'est ce qu'on fait après. Alors j'ai fermé les yeux. J'ai pas cherché une excuse. J'ai pas calculé. J'ai pas attendu. Et pour la première fois, j'ai arrêté de calculer. Année après année, on dit souvent qu'on a le temps. C'est le plus grand mensonge qu'on se raconte. Cette nuit, j'ai failli rester là, dans ce canapé. Mais j'ai choisi de ne pas le faire. Parce que se construire, c'est pas un événement. C'est une décision que tu prends une fois. Et rappelle-toi d'une chose, chaque matin, construire une vie, construire un business, construire quelque chose qui dure, ça commence pas demain, ça commence dans la tête. Et moi, j'ai enfin décidé de me lever et de me construire. Et toi, vas-tu réussir à te libérer des tentations ?